Alors aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un organe. Non, on va faire bien plus que ça. On va visiter une véritable architecture vivante, une structure dynamique qui se construit et se déconstruit en permanence. C'est parti pour une visite guidée de l'utérus. Regardez-moi ça. C'est le point de départ parfait pour notre visite. On va explorer ensemble cette structure remarquable, de son design global jusqu'à ses murs et même les pièces intérieures qui se rénovent complètement chaque mois. C'est un voyage assez fascinant au cœur de la biologie. Allez, c'est parti. Pour commencer notre tour de l'architecte, on va d'abord situer le bâtiment, si on peut dire, et jeter un œil à ses caractéristiques de base. Donc voilà le plan en quelque sorte. Niveau taille, on parle de 6 à 7 cm pour une personne n'ayant jamais accouché, et ça peut monter jusqu'à 8 cm après. Il est bien calé dans la cavité pelvienne, juste entre la vessie à l'avant et le rectum à l'arrière. Et ses fonctions, elles sont super claires, abriter la vie et permettre sa venue au monde. Bon, on a vu le bâtiment de l'extérieur. Maintenant, il est temps de s'intéresser aux murs. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce ne sont pas de simples murs uniformes. Non, ils sont faits de 3 couches bien distinctes. Ce schéma, il est super clair pour comprendre ça. De l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? D'abord, le périmètre, c'est la couche qui protège. Puis, le myomètre, cette grosse couche de muscles. Et tout au fond, à l'intérieur, l'endomètre, la fameuse muqueuse. Et maintenant, attention, on passe du dessin à la réalité. Regardez cette coupe au microscope. C'est exactement la même structure, mais en vrai. On distingue super bien l'endomètre avec ses petites glandes, le myomètre qui est bien dense et la fine couche externe. C'est la preuve là, sous nos yeux, de cette ingénierie biologique vraiment impressionnante. Ok, maintenant, focus sur la partie la plus costaud de la structure, le myomètre. C'est un peu le moteur et la charpente de tout l'organe en même temps. Le myomètre, en gros, c'est une grosse masse de muscles lisses. Mais attention, sa structure est super complexe. Les fibres partent dans tous les sens et c'est ça qui lui donne cette force et cette élasticité, extraordinaire. C'est absolument crucial pour les contractions de l'accouchement, bien sûr. Et là, attention, le point le plus incroyable, c'est que ces cellules musculaires peuvent encore se multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utérus peut augmenter sa taille jusqu'à 30 fois pendant une grossesse. 30 fois! C'est juste phénoménal comme capacité d'expansion. Allez, on continue la visite. On entre maintenant dans la pièce la plus intérieure, l'endomètre. C'est vraiment la partie la plus dynamique, celle qui change tout le temps dans cette architecture vivante. La source le décrit comme un véritable récepteur hormonal. C'est une super formule. Pour le dire simplement, l'endomètre, c'est une muqueuse qui est à l'écoute des signaux du corps. Et chaque mois, elle se transforme pour préparer un terrain, un petit nid douillet prêt à accueillir un embryon. Et ça nous amène vraiment au cœur de notre visite, le clou du spectacle, cette fameuse rénovation mensuelle de l'endomètre. C'est une histoire de préparation, de construction et de renouvellement permanent. Alors, comment ça se passe, ce cycle? Eh bien, il y a plusieurs étapes bien claires. Tout commence par la phase menstruelle. On fait place nette, l'ancienne muqueuse est éliminée. Ensuite, c'est la phase de reconstruction, la phase proliférative. Puis, l'ovulation, c'est le grand tournant. Et enfin, la phase sécrétoire, où tout est peaufiné pour que la muqueuse devienne un nid parfait. Regardons ce processus de plus près. Au tout début du cycle, la muqueuse est toute fine. Puis, hop, pendant la première phase, elle se met à proliférer, à s'épaissir. Et après l'ovulation, pendant la deuxième phase, là, elle atteint son épaisseur maximale. Les glandes se développent, les vaisseaux sanguins aussi, tout est prêt au cas où. Et là, la comparaison est juste saisissante. Regardez bien. À gauche, l'endomètre au 10e jour. Il est encore assez simple, en pleine reconstruction. Et à droite, au 26e jour, c'est devenu une structure épaisse, complexe, presque luxuriante. Ce contraste nous montre de façon spectaculaire l'ampleur de la transformation mensuelle. Mais le point clé, c'est que ce n'est pas juste une question d'épaisseur, c'est bien plus subtil. Les glandes, par exemple, prennent cette forme en dents de scie pour maximiser leur surface de sécrétion. Le tissu, lui, se gorge de fluide et les cellules font des réserves de nutriments comme le glycogène. En fait, toute l'architecture est repensée pour devenir un garde-manger parfait. Notre visite touche à sa fin et on termine par la porte d'entrée de cet édifice, le col de l'utérus. Et ce n'est pas une simple porte, c'est une sorte de portail intelligent qui gère tous les accès. Alors, quel est le secret de cette porte? Il réside dans la glaire cervicale. Au moment de l'ovulation, elle devient super fluide, gorgée d'eau, et son réseau s'ouvre en large maille pour laisser passer les spermatozoïdes. C'est porte ouverte. Mais le reste du temps, elle s'épaissit, son réseau se resserre, et elle forme une barrière de protection quasi inenfranchissable. C'est un portier biologique d'une efficacité redoutable.
Et voilà, notre visite s'achève. Ce qu'on a découvert ensemble, finalement, ce n'est pas juste une structure figée, c'est un processus. C'est une architecture qui se rénove sans cesse, parfaitement synchronisée avec les cycles de la vie. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce que cette transformation perpétuelle nous apprend vraiment sur l'incroyable nature dynamique du corps humain ?